Comment faire du million, comment faire le million en Afrique? Comment te permettre de générer tes chiffres et d'être rentable? Dans cette vidéo, c'est ce dont nous allons parler. Eh bien, je suis Kansimbok Samuel, web entrepreneur youtubeur. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment te rendre riche, comment permettre à ce que des tu puisses milliers faire le d'euros dans le million processus. en Afrique. Donc, on y va donc après le jingle. Nelson Mandela a dit, peu importe les difficultés de la vie, soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Pour un départ, la première chose que tu dois comprendre, c'est qu'en Afrique, si tu vis en Afrique, tu peux comprendre facilement que nous faisons face à de nombreuses difficultés, peu importe ton pays. Nous faisons face à des situations, nous avons certains problèmes auxquels ce qui fait à ce que la majeure partie de nombreux pays en Afrique sont en sous-développement. Ainsi, il y a énormément de problèmes que tu dois résoudre, qui doivent te permettre de générer tes chiffres en tant que manager, en tant que personne qui décide d'entreprendre et d'être rentable. En Afrique, il ne suffit pas uniquement d'avoir de l'argent, mais tu dois aussi adopter le mindset de millionnaire, un mindset entrepreneurial, un mindset de personnes qui cherchent à résoudre un problème. Ce mindset-là te permettra de te grandir et de pouvoir être aisé et de pouvoir avancer plus facilement parce que tu comprends la mentalité, tu comprends le mindset là. Voici donc 3 attitudes comportementaux qui vont te permettre de comprendre ça, ce mindset de millionnaire, un mindset entrepreneurial, pouvoir commencer à faciliter ton business et commencer à générer tes chiffres pratiquement le million. Donc, on y va donc. La première chose que je dois comprendre, c'est le secret du focus hustle. En fait, il faut travailler de façon stratégique et professionnelle. Premièrement, lorsqu'on lance un business, on se concentre uniquement sur une ou deux opportunités rentables. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu débutes dans le monde du business en ligne, lorsque tu décides d'être millionnaire et lorsque tu décides de pouvoir changer ta vie, la première attitude que tu dois adopter, c'est la discipline. Tu dois adopter la discipline. C'est pas parce que tu vas voir énormément de business que tu vas tomber sur chaque business et te lancer dans chaque business. Parce que justement, ce n'est pas parce qu'un business a donné pour les autres qu'il donnera forcément pour toi. Ici d'adopter un nouveau business régulièrement. Ce n'est pas cette attitude-là qui va te permettre d'être rentable. Lorsque tu tombes sur un business, tu vas juste premièrement chercher à comprendre de quoi il s'agit. Deuxièmement, tu vas voir qu'est-ce que tu peux faire dans cela, quelles sont les mesures que tu peux adopter pour pouvoir te permettre de te lancer dans ce business. Et si ce business ne va pas par rapport à la période en ce moment, cherche le business le plus rentable, l'un des business ou deux business pratiquement qui peuvent donner, qui donnent. La deuxième attitude que tu devrais avoir pour pouvoir commencer à générer tes chiffres et être millionnaire en Afrique, c'est le solutionnement des problèmes. Lorsque tu arrives en Afrique, lorsque on se rend compte de cette situation-là d'instabilité, de sous-développement et des problèmes auxquels on fait face, par exemple, tu arrives dans un pays où il manque, où ils ont des problèmes d'électricité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas solutionner le problème, te rendre compte du problème, faire une étude, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui pourrait éventuellement marcher. Et c'est l'énergie solaire qu'il faudrait implanter pour que tu puisses être distributeur d'énergie dans ce pays. Ce serait ce qu'il faudrait faire. Surtout si tu as déjà l'investissement, surtout si tu as déjà bien managé, si tu as bien placé le plan et la stratégie, tu pourras facilement solutionner, ayant déjà solutionné le problème, tu pourras facilement gérer par rapport au problème que tu as pu trouver dans cette zone géographique. Donc, l'important, c'est de solutionner le problème. C'est-à-dire que quoi? Si tu décides de faire dans les ventes en ligne, si tu décides de te lancer dans le e-commerce, c'est quoi trouver un produit gagnant, par exemple? Trouver le produit gagnant, c'est de trouver un produit qui résout un problème par rapport à une situation donnée dans une zone géographique. Donc, tu vas trouver un produit qui se vend et qui pourrait être assez bien rentable. Tu pourras trouver un produit qui pourra te permettre facilement d'être rentable, qui se vendra facilement parce qu'il résout un problème. On cherche à résoudre un problème. Un entrepreneur ne cherche pas l'argent. L'argent n'est pas la première perspective à avoir. La première perspective déjà que tu dois avoir, c'est de chercher à solutionner un problème. Et si tu cherches à solutionner un problème, l'argent viendra seul. Parce que tu auras trouvé le bon plan d'attaque pour cela que tu veux avoir, pour cela que tu veux attaquer. Et
ça ira seul, ça coulera à flot. Surtout si c'est un problème comme ce que j'ai proposé là, l'électricité, vraiment, c'est plutôt pas mal. Donc vas-y, lance-toi. Et enfin, lorsque tu as établi une stratégie dans la zone géographique où tu te lances, et lorsque tu as établi une certaine méthode de travail et solutionner le problème, tu vas juste faire quoi? Tu dois juste comprendre que tu dois bâtir grand et viser le long terme. C'est quoi? Peu importe si tu lances un petit business, peu importe que tu débutes dans le monde du business en ligne, peu importe le business que tu lances, qu'il soit petit ou grand, ce que tu dois faire, c'est juste de bâtir, d'essayer de bâtir à long terme. Peu importe l'identité de ce business. S'il est petit aujourd'hui et qui génère peu, ce n'est pas parce qu'il est petit aujourd'hui que il ne sera pas grand demain. Tu ne vas pas forcément abandonner un business juste parce que tu c'est juste à plein temps, juste parce que tu es étudiant et tu te dis que ce business ne t'aidera pas à long terme. Si tu as solutionné un problème et tu as trouvé un problème qui cause vraiment du tort à de nombreuses personnes et qui est vraiment une difficulté pour de nombreuses personnes, tu vas, après avoir solutionné ce problème, tu vas continuer jusqu'à long terme dans ce business et essayer de le grandir pour pouvoir attaquer plusieurs zones à la fois et être rentable avec les chiffres que tu as générés dans l'autre. Le mindset que tu dois avoir, c'est que quoi? Lorsque, en tant que futur millionnaire, tu dois réinvestir tes gains. En tant que futur millionnaire, lorsque tu as pu tomber, lorsque tu as pu te lancer, lorsque tu découvres un business, lorsque tu as solutionné vraiment les gains générés, tu dois comprendre que ces gains ne sont pas pour toi. L'argent du business n'est pas le tien. Tu dois réinvestir l'argent généré pour encore plus développer ton business et voir le grandir. Peut-être tu auras une certaine marge bénéficiaire parce que puisque ton entreprise, tu es actionnaire, même si que ce soit un petit business ou un grand, tu es actionnaire principal et puisque c'est ton propre business. Et tu dois, même si tu as quelques marges sur cet argent, l'argent du business ne devrait pas être dilapidé. Tu dois réinvestir tes gains pour générer tes chiffres et être rentable. Ça c'est la mentalité d'un gagnant, ça c'est la mentalité d'un vrai entrepreneur. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche un like et euh, lâche un commentaire par rapport à ce que tu as aimé.